Voilà, maison, c'est pas mal. Hein. Maison, il y a déjà au moins 2 colonnes. Bâtiment d'habitation. Hein, bâtiment, bâtisse, construction, édifice, hôtel, immeuble, abri, suite, logement, logis, etc., etc. Quand on parle de logement aujourd'hui, ce qu'il y a dans la tête des gens, c'est la maison. Maintenant, si vous prenez une maison bruxelloise typique qui fait 6 mètres de large sur 12 mètres de profondeur, fois 3 ou 4 niveaux, c'est-à-dire que chaque maison bruxelloise fait 280 à 300 mètres carrés. Est-ce que les gens peuvent encore se payer 280 à 300 mètres carrés par ménage, quoi. À un moment donné, le logement n'était pas du tout porteur. À tel point que dans les années 80, il y a des années, je pense qu'on n'a quasiment pas construit du tout de logement social. Maintenant, le déficit est énorme. D'une part, parce que la population s'est appauvrie, ça c'est une chose, et donc il y a de plus en plus de gens qui ont droit à du logement social, et d'autre part, parce qu'on n'en a pas construit. Maintenant, on se rend du côté du campus de la Plaine à l'ULB, où il y a un squat qui est occupé par des familles roms. C'était des gens qui avant étaient dans les locaux d'AB3 et qui ont trouvé refuge ici dans un bâtiment qui leur est gracieusement prêté par l'ULB. Bonjour. Bonjour. C'est des locaux pour les cours, à mon avis. Nous avions ouvert un bâtiment à Schaerbeek. Nous avions eu plus ou moins un accord avec le propriétaire qui finalement a mal tourné dans le sens où on essayait de pouvoir rester dans le bâtiment, le retaper, mais ne pas payer un loyer. Mais ils ont été expulsés pour cause d'insalubrité. C'est toujours la même invocation. Hein. Donc aujourd'hui, ils sont dans une situation hallucinante. Dans un mois, ils doivent quitter ici. Les associations dénombrent entre 15 000 et 30 000 logements vides. On pourrait se dire, mais pourquoi ne pas rénover les logements vides? Pourquoi est-ce que les pouvoirs publics ne s'en emparent pas? Ça existe, hein, la loi le permet, c'est ce qu'on appelle le droit de gestion publique, qui permet là aussi aux autorités publiques de s'emparer d'un immeuble vide ou peu salubre, de le rénover et puis de le louer pendant minimum 9 ans pour récupérer tout l'argent qu'ils ont investi dans les travaux. Ça fait 6 ans que cette occupation tourne, ce qui est quand même une période très longue pour une occupation. Voilà, ce qui est parfois qualifié de temporaire. Ouais. C'est des familles qui étaient sans logement avant d'arriver. Les familles, c'est plus par nécessité, mais c'est vraiment un mix. Il y a aussi des gens qui le font par principe ou plutôt par conviction politique. Et ces gens se trouvent aussi sur le terrain, forcément, parce qu'on fait la même chose, quoi. Pour nous, ce serait génial si on pouvait à un certain moment parler avec le propriétaire d'un bail amphithéotique ou quelque chose à plus long terme qui nous permettra aussi de développer encore plus certaines choses. Mais bon, je ne sais pas si dans le contexte et la crise actuelle, un pouvoir public peut se permettre de céder presque un bâtiment comme ça dans le centre de Bruxelles. Pour ne pas basculer dans la pauvreté quand on est pensionné, vu le taux des pensions, le seul moyen ou le principal moyen, c'est d'être propriétaire de son logement. Si quand on est pensionné, on doit continuer à payer un loyer, souvent on n'y arrive pas et finalement une charge pour les pouvoirs publics aussi. Donc les pouvoirs publics ont tout intérêt à soutenir ces personnes maintenant, quand elles sont en train de payer des loyers, qu'elles sont en train de travailler ou même bénéficiaires d'allocataires sociaux. Là, je crois qu'il y a vraiment une responsabilité des pouvoirs publics et des pistes qui ne sont pas assez exploitées, où il n'y a pas assez d'encadrement prévu, quoi. Le Community Land Trust est un modèle américain de production de logements et de développement de vie de quartier, en fait. Ça repose sur une division entre le sol et le bâti.
Le Community Land Trust, qui est en Belgique une fondation d'utilité publique, possède le sol pour lequel il reçoit de l'argent de la région et il va le gérer comme un bien commun. Jamais il ne le revendra au marché. Par ailleurs, il revend aux ménages les appartements. Donc les gens deviennent propriétaires des appartements. Vu qu'ils ne doivent pas payer le coût du sol, on s'arrange pour que des ménages du CPS ne remboursent sur 25 ans que 30% de leurs revenus mensuellement. Ce qui veut dire que c'est très accessible, un peu comme si c'était, disons, un logement social. S'ils utilisent judicieusement les espaces. Concrètement, ce projet s'adresse à des gens qui sont captifs du locatif. Il y a combien de chambres ici? 2, 3. Après, sur la manière de fabriquer la ville, la dynamique participative sur laquelle repose le projet de Community Land Trust est aussi très innovante. Il y a toute une procédure pour devenir candidat. Qu'est-ce que vous avez bien aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Et c'est quoi les questions que vous vous posez encore, s'il y en a? Prenez un petit peu de temps pour penser. Ceux qui parlent espagnol, ils m'ont compris? Et donc, il ne s'agit pas simplement de produire quantitativement du logement, il s'agit d'entamer un dialogue citoyen dans un quartier pour savoir quels sont les besoins et comment les gens peuvent y répondre par eux-mêmes aussi. Nous sommes en train de bâtir pour notre vieillesse. Vous aussi, vous allez vieillir, vous allez devoir un jour monter ou descendre des escaliers. Alors, il faudra une chambre en bas. Enfin, je ne sais pas si le Community Land Trust est un système d'avenir. Je pense que c'est pour le moment une des pistes expérimentales qui se fait pour essayer de trouver des solutions pour que les gens aient du logement moins cher. Mais il ne faut pas se baser là-dessus en disant formidable, on a trouvé la solution à Bruxelles, c'est le Community Land Trust. Parce que ça, pour le moment, ça concerne 40 logements. Il y en a 8 qui ont été exécutés en 10 ans. Il y en a maintenant 9 à Anderlecht, je crois, et 25 à Molenbeek. Ma question était à quand on peut nous dire que ça y est, le projet commence? Parce qu'on dort avec, on réfléchit, moi mes cheveux blancs n'arrêtent pas de pousser. Voilà. Le Community Land Trust de Bruxelles en a ses tout premiers pas aujourd'hui. Ce n'est plus une réponse totalement publique et ce n'est pas non plus une absence d'État avec un marché tout à fait privé. C'est une nouvelle alliance entre les citoyens et l'État et donc ça ouvre de nouvelles modes de gouvernance et de participation à la production de la ville.